Luka
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Il faut les étouffer. Il faut les étouffer. Donnez de vous à commencer le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je dis ça souvent, d'autres pensent que je m'amuse. Quand je dis, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. D'autres pensent que je m'amuse. S'ils pouvaient mesurer l'ampleur, ils ne pouvaient jamais dire Amen. Donnez-la comme ça, je suis. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue le peuple de Dieu, les vaillants soldats de Christ, ceux d'ici et ailleurs, ceux qui me suivent de partout. Il est l'heure. Il est l'heure. Je vais faire ce que je suis né pour faire. C'est une mission. Une mission, il faut l'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, je vous salue au nom de Jésus. Donnez encore de vivre à Nous sommes dans un mois, pas comme les autres mois. Dans un mois, pas comme les autres mois. Et moi, je vous ai dit, je ne sais pas qui peut me rappeler le jour, comme le prophète Moïse l'a fait. Faisons la même chose. Pendant 40 jours, 40 nuits. Et pose-toi la question pour que Dieu te parle et te révèle qui tu es. Il reste combien de jours? Qui va me dire, reste combien de jours? Qui va me dire combien de jours? On a fait et que ça reste combien de jours? À la montagne, à cette montagne, et nous sommes à l'attente de Jésus, parce qu'il nous a appelés pour nous donner les deux pierres qui portent la loi et les ordonnances. La loi et les commandements. C'est ça, non? C'est ce que nous entendons. Mais tu dois prier pour connaître qui tu es. Confession de foi. Confession de foi. Confession de foi. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Connaître qui nous sommes. Confession de foi. Est-ce que vous savez que Jésus nous a donné la promesse? Jésus nous a donné la promesse. Après avoir fini les 6 jours de son travail, le 7e jour au repos. C'est une promesse. Mais, ça c'est un jour. Mais c'est 2 jours. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour c'est le repos. Mais nous-mêmes on a un repos. Et ce repos, c'est ça que vous allez comprendre. Et c'est pour ça, quand le prophète Moïse était allé à cette montagne à la rencontre de Jésus, à la rencontre de Dieu, pour avoir ces 2 pierres portant la loi et les commandements, il est resté là. Il n'a pas vu Dieu. Il est resté là. On lui a dit viens. Il est parti. Mais s'il n'avait pas de foi, s'il n'avait pas la foi, s'il doutait de lui-même, il n'avait pas confessé sa foi, est-ce qu'il pouvait rester jusqu'à ce que Dieu lui remette les 2 pierres qui portent la loi et les ordonnances? Non. Donc, toi, quand tu as donné 7 jours, 7 nuits, et 40 jours à cette montagne, tu dois confesser ta foi pour connaître qui tu es. Si réellement tu connais qui tu es, tu dois te patienter. Mais si tu ne connais pas qui tu es, TDV. Un jour, ils vont venir t'attacher et te frapper. Il n'y a pas de prophétie qui est dite ici sans le résultat.
Il n'y en a pas. Amen. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Je suis dans la joie. Parce que celui qui sourit, celui qui montre un visage mignon, c'est lui qui est dans la joie. Et celui dont son visage est serré, on ne sait pas quand il va rire. Quand il va manifester la joie, on ne sait pas ce qu'il veut. De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chers frères et sœurs en Christ, je vais vous demander humblement, nous sommes au 20e jour aujourd'hui. 20e jour aujourd'hui de notre prière à la montagne. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore 20 jours. N'est-ce pas? Donc, je demande à chacun, à chaque fidèle, si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester debout, mets-toi debout. Si tu veux te coucher, couche-toi. Mais de tout ton cœur, c'est entre toi et ton Dieu. Accepte. Fais confession de foi avant d'attaquer les 20 jours restants. S'il te plaît, il faut aujourd'hui parler avec ton cœur. Parce que Dieu nous a promis. Et il a fait. Il a fait pour nous. Il a fait pour lui. Et pour nous. Son homme intérieur a fait pour lui. Et nous a donné promesse. Il va nous donner le repos. Il va nous donner la paix. Il va nous délivrer. C'est vrai. Et lui, il a fait ce monde en 6 jours. Et le 7e jour, c'est reposé. Pour lui est connu. Et pour toi, tu vas entendre tout à l'heure. Donc, dans ce cas, entre en toi. Entre en toi. Jésus t'appelle. Il est de venir chercher ton repos. Entre en toi. Manifeste cette confession de foi. Même si tu as tué l'homme, même si tu as divorcé, même si tu as enfoncé, même si tu as fait du divorce, même si tu as tué cet enfant, même si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, confesse-le. Parle sincèrement à ton père. Si tu as envoûté quelqu'un, tu ne sais pas, tu es dans l'ignorance et tu l'as fait, confesse-toi. Confesse-toi. Même si tu as commis l'adultère, à cause de la faim, à cause des difficultés, tu allais coucher avec un homme, tu es dans ton mari, dans ton foyer, tu as ton mari, mais tu l'as fait. Tu as dit à ton mari, je vais au marché, je vais à cette cérémonie, à cette réunion, et tu l'as fait. Non, peut-être tu t'es divorcé, et tu es avec ton nouveau mari, et tu as toujours les liens avec ton ex. Frères et sœurs, confesse-toi. Confesse-toi Jésus. Parle de ton cœur à Jésus. Parle de ton cœur à Jésus. Parle de ton cœur.
sincèrement à Jésus. Parle de ton cœur. Parce que je vois une personne ici, une femme ici. Tu n'es plus avec ton ex, mais tu as toujours les liens avec ton ex. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Ça met ton foyer en difficulté. Ça met tes finances en difficulté. Ça met ton travail en difficulté. Ça met tes affaires en difficulté. Tu travailles, mais l'argent ne reste pas. Tu t'endettes de jour au jour. Fais attention. Tu es en train d'exposer ton foyer. Tu es en train d'exposer ton foyer. Tu es en train d'exposer ton corps. L'ennemi est en train de planifier des choses autour de toi pour que tu quittes encore ton foyer. Je te parle ce soir. Fais la confession de ta foi. Papa, je vais être en paix avec toi. Aujourd'hui, tu l'as dit dans la Bible aujourd'hui, c'est mon repos aujourd'hui. Si je confesse ma foi, c'est mon repos aujourd'hui. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Tu as commis l'adultère, confesse ta foi. Tu as inventé, confesse ta foi. Tu as insulté, confesse ta foi. Tu as menti, confesse ta foi. Parle à Jésus. Parle à Dieu. Tu as menti. Confesse ta foi. Tu t'es prostitué. Confesse ta foi. Tu allais manger à la table avec les idoles. Confesse ta foi. Tu as renié le nom de Jésus. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Dis à Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Je veux mon repos aujourd'hui. Je veux ce repos aujourd'hui. Confesse ta foi pour être délivré. Confesse ta foi pour être délivré. Toi qui me regardes, confesse ta foi. Toi qui me regardes, confesse ta foi. Car c'est ton repos aujourd'hui. Tes difficultés que tu traverses, c'est fini aujourd'hui. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Confesse-le. Confesse. Confesse. Tout ce qui te dérange de confesser ta foi, il faut les renier. Chasse-les de ta vie et confesse ta foi. Aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Confesse ta foi. Confesse-la à Jésus. C'est la promesse. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu à son peuple. C'est la promesse de Dieu à son peuple. La promesse de Dieu à son peuple. Confesse ta foi pour avoir ton repos, ta délivrance, ta paix, ta joie dans ma vie. Allez, quelque chose dans ma vie. Confesse ta foi. Confesse-le. Confesse. Confesse-la. Confesse la foi. Toi qui me suis de Paris, de la France, de Guyane française, des États-Unis, de New Jersey, de Miami, de Californie. Oui, confesse ta foi. Confesse ta foi. La récréation de la distraction est terminée. Confesse ta foi. Toi qui es à l'hôpital, qui est malade, confesse ta foi. Étant couché sur le lit, tu vas recevoir ta guérison tout à l'heure. Confesse ta foi. Toi qui penses que tu es si arrivé et que tu es en train d'abandonner la voie de Christ, confesse
de repos. Confesse ta foi. Confesse-la. Toi qui penses que Jésus est ailleurs et que l'Esprit est ailleurs, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi et que tu vas aller chercher quelque part d'autre. Confesse ta foi pour savoir où se trouve l'Esprit. C'est la promesse de Dieu. Confesse ta foi. Toi qui me regardes de Gabon, confesse ta foi. De la Côte d'Ivoire, confesse ta foi. Du Mali, Burkina Faso, du Niger, confessez votre foi. De la Tunisie, de l'Inde, de la Chine, tous mes fans, tous les soldats, confessez votre foi. Tu me regardes depuis Cotonou, confesse ta foi. Il n'est pas temps. Aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Confesse ta foi. Laisse Jésus entrer dans ta maison. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Confesse ta foi à Christ. Pour avoir ton repos. Pour avoir ta délivrance. Confesse ta foi. Confesse ta foi. Tu as commis l'adultère, confesse ta foi. Tu as avorté, confesse ta foi. Tu as commis crime de sang, confesse ta foi. Libère-toi. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus et veuillez vous lever sur vos pieds avec la joie. Donnez de vives acclamations à Jésus. Plus fort. Seigneur,
Oui, pour moi, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous venez de parler à un Dieu vivant, un Dieu vrai. Vous venez de provoquer la présence du Saint-Esprit. Vous venez de montrer à votre Dieu que vous avez vraiment pris la décision de confesser sa propre foi pour avoir ce jour de repos. Chers frères et sœurs en Christ, il est très important pour que chacun de nous ait ce jour de repos que nous cherchons. Le jour de repos de notre Dieu, c'est le sabbat. Mais quand tu écoutes les Écritures, on sait que ce jour qui est le sabbat, c'est pour notre Dieu. Mais nous-mêmes, est-ce que c'est notre jour de repos ça? C'est ça qu'il vient de faire. Et qui va être confirmé par les Écritures. Et toi-même, tu sauras qu'effectivement, les difficultés que tu traverses, la tentation, les pneus qui sont en bas de toi, qui fait que tu ne peux même pas avoir de frein pour s'arrêter quelque part, ne sont pas encore usés. Tu continues de courir. Mais pourquoi tu cours? Oh, tu as une promesse de repos. Tu as une promesse de repos. Quelqu'un qui court jusqu'à il vient chez lui, il rentre dans sa maison. Qu'est-ce qu'il demande premièrement? Donne-moi de l'eau à boire. Mais quand tu bois de l'eau et ça rentre à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu sens? Tu sens une fraîcheur de présence du repos. Tu dis, c'est ça. C'est le repos là, ça. Et ce repos, c'est ce qui nous manque. Et à peine quand on vient, on prend de l'eau, on dit, on commence à clapper. Qu'est-ce qu'on veut? Et encore ce qui est grave, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent la bonne nouvelle, moi j'ai honte à la place de ceux qui connaissent la bonne nouvelle. Quand j'entends tel pasteur a enceinté tel enfant, enceinté son propre enfant, tel pasteur a renvoyé sa femme, tel pasteur a cherché ses fidèles, ça là, ça veut dire quoi ça? Et aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes devenus nous poubelles. Nous sommes critiqués partout. Nous sommes insultés partout. On ne nous considère plus. Même ceux qui sont avec nous ne nous considèrent plus. Il faut même montrer le miracle là jusqu'à faire descendre même le ciel. On ne te voit pas. D'abord, même si le miracle là devient trop, on te traite de magicien. C'est ça. Oh, il a déjà pris le pouvoir dans l'eau. S'il y a pouvoir dans l'eau, on prend là. Qui va venir s'asseoir ici pour écouter quelqu'un? Même si c'est à 1 million de kilomètres de l'eau là, il y a les gens qui vont aller chercher. Ceux les magiciens qui montent dans pirogue pour dire, ils s'en vont sur l'eau et qui vont aller voir. Mais pourquoi quand ils vont, ils viennent? S'il y a bonheur là-bas, ils vont rester. S'ils reviennent, c'est que là-bas c'est chaud. C'est vrai non? Si magicien dit, je vais rentrer dans la mer pour aller chercher bonheur. Hein? Si bonheur là-bas, il va venir avec. Et encore ça là même, c'est loin. C'est lui qui dit il allait dans la mer. Ça passe. Celui qui dit il fabrique l'argent. Il a magie, il fabrique l'argent. Il faut envoyer caisse pour avoir beaucoup d'argent. Et tu fabriques l'argent, tu prends l'argent.
Non, moi si tu fabriques pour enlever pour toi, le reste là, il faut me donner. Et ya be onaga ne o kare ma dule to me e gba be oni so bu fa kin bo ni e ba o ça veut dire tu as vu comment les gens nous traitent de moutons? C'est ça. En tout cas, un jour viendra et chacun va connaître qui dit vrai, qui dit faux. Je suis sûr et je crois. Jésus l'a dit. Ils ne comprennent pas. Mais ils vont comprendre plus tard. Sinon, je l'ai dit ici haut et fort. J'ai dit ici haut que nous allons prier 40 jours, 40 nuits. Et dans ces 40 jours, 40 nuits là, si tu as vraiment prié là, avant que le jour n'arrive, avant que ce jour où tu vas recevoir la pierre de la loi et les commandements, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et moi déjà ça s'est passé. Ça se passe. Et c'est pourquoi j'ai la joie. Parce que quand tu donnes une prophétie et ça ne s'accomplit pas, tu as la honte. Mais si ça s'accomplit, tu es heureux. C'est ça non? N'est-ce pas? Donnez l'acclamation à Jésus. Si cela ne peut pas déjà te convaincre, et c'est milliards tu cherches pour être convaincu, ceux qui fabriquent là, ils vont te fabriquer. Ils vont fabriquer pour toi. Et ce jour-là, tu vas te dire si je savais. Le dernier bon dernier imbécile. Et quand tu l'attrapes, il va dire, mais dans quel pays on fabrique l'argent? Le service qui est habilité à le faire, c'est tellement scellé même que ceux qui travaillent dedans ne peuvent même pas. Ceux qui travaillent dedans demandent crédit. C'est tellement serré. C'est tellement contrôlé. C'est tellement mystique. Alléluia. Mais pourquoi ceux qui font la magie disparaissent pour rentrer dans la maison? Ils ne disparaissent pas pour rentrer dans la banque. Pourquoi ils font pas? Pouvoir passe pouvoir. Il faut te coller au mur. Rentre dedans si c'est la banque. Ta mère, tu peux pas. Si on rentre là. C'est pourquoi moi je dis, le sorcier qui va me convaincre, ou bien Vaudouno qui va me convaincre, va me convaincre, viens chez moi, mon Dieu est bon. S'il peut aller voler à la Banque mondiale, vous venez me donner là, moi je vais le suivre. Ton Dieu. Si on peut se coller au mur pour rentrer dans la banque là, il y a longtemps ils ont vidé la banque. Et ils font jusqu'à ils ne peuvent pas. Il faut aller. Pour le plan n'a rien à voir avec Poudo. C'est pas toi qui va porter les choses partout. Alléluia. Donc c'est ça. Cherchez à savoir qui es-tu, qui est ton Dieu, où il est. C'est ce que je t'ai dit d'aller chercher à la montagne. Mais avant que ces jours ne finissent, quelqu'un va pas te chasser. Mais toi-même là, toi-même là, j'ai dit ça ici dimanche passé, non? Tu ris, tu prends pareil. Parce que c'est ce que tu as fait maintenant là. J'ai dit confession de foi. Confession de foi. D'autres disent, si je quitte là-bas, là-bas il y a Dieu. Si tu dis ça déjà même, tu veux dire que toi-même tu ne te connais pas. Et c'est là-bas il y a Dieu. Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Parce que là où on prêche la parole, on dit le Saint-Esprit qui est en moi est le Dieu vivant, qui se manifeste en moi et qui m'a vu avec le Père. Si toi on te trouve que tu es vide, on te sort d'ici, va te poser la question. Est-ce que moi je peux chasser Jésus ici? Je peux chasser Jésus ici? Non, répondez-moi non.
Est-ce que je peux chasser Jésus? Mais si Jésus est en toi et en moi, est-ce que je peux le chasser? Hein? Si Jésus est en toi et en moi, est-ce que tu peux partir? On forme un corps. N'est-ce pas? On devient une seule personne. Portant l'Esprit Saint. Est-ce que je peux te chasser? Est-ce que tu peux partir? Hein? Mais si tu es parti, c'est que tu n'as pas l'Esprit. Si je t'ai chassé, c'est que ta présence en lui. Donnez l'acclamation de Dieu. C'est que tu n'as pas l'Esprit qu'on cherche. L'Esprit de Dieu révélé n'est pas en toi. Alléluia. Je chasse qui ici? Je chasse le démon. N'est-ce pas? Je chasse les sorciers. Et je gouverne mon sol. Et quand je dis ça se passe, quand je prophétise ça se réalise. N'est-ce pas? Et je suis à l'aise dans ma peau, à la présence de l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Un homme complet, formant en toi l'Esprit. Formant trois qui forment un seul corps. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donnez l'acclamation de Dieu. Qui a vu? Le Fils a vu le... Et qui a vu le Père à l'Esprit? Donnez l'acclamation à Jésus. Mais pourquoi je vais chasser quelqu'un qui porte ça? Moi je suis qui? J'ai le Père, le Fils et l'Esprit. Tu as le Père, le Fils et l'Esprit. Est-ce que je peux te chasser? Oh! Donc, si jamais, quelque part où la vérité est prêchée, et tu n'as pas ça en toi, tu vas partir. Parce que tu écoutes autre chose, et c'est autre chose qui travaille dans ta tête. Mais si tu as ça, si tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un seul corps, qui est Christ, personne ne peut te chasser. Alléluia. Amen. Personne ne peut te chasser. N'est-ce pas? Mais si on te chasse, réfléchis. Mais il a prêché. Il dit on a l'esprit en soi. Et l'esprit qui est en soi est Dieu. Et Dieu, c'est lui qui habite dans notre corps. Et qui nous a vu, l'a vu. Il nous a fait à son image. Mais lui également. Mais pourquoi il me chasse? C'est la question que tu dois te poser. C'est la confession que tu dois faire. Mais quand tu refuses de se confesser, c'est que tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas le Père. Et tu n'as pas le Fils. Donnez l'acclamation à Jésus. Et si à cette personne je déclare la guerre pour tester ma foi, ce que tu viens de faire ce soir, confession de foi. C'est quelqu'un qui allait me critiquer. Je vous ai dit plusieurs fois ici que j'ai bouffé son argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. A fait de chantage à ses parents là-bas. Blasphémer le nom de Jésus. Me salir. Oh, ce que j'ai fait au nom de Jésus à cette famille, je connais. Mais quand il a dit ça, et il a tué l'esprit, et il a tué le vrai esprit de la vérité en eux, et a fait que d'autres ont voulu partir. D'autres elle a dit des choses dans les oreilles de d'autres. Mais quand on te dit ces choses-là, pose-toi la question, tu m'as donné combien? Tu dois te poser cette question.
Elle a dit ça, tu es parti. Elle passe derrière pour demander, pour venir demander pardon. Jusqu'à même, c'est des gars. Avant-hier, elle appelle. Rien ne me marche encore, papa. Pardonne-moi. Je sais que tu as fait tout. Mais j'ai blasphémé Dieu. Actuellement où je suis, c'est comme je suis assis sur le feu. Pardonne-moi. Accepte la dîme. Ce n'est pas moi qui prends la dîme. La dîme, c'est Dieu. Dans l'église de Jésus. J'ai envoyé la dîme. J'ai payé la dîme pour que mes affaires marchent. Quand je sais, depuis que j'ai mis pied chez toi, à chaque fois que je paye dîme, mes affaires marchent. Oh, voilà elle qui t'a dit de ne pas venir ici. Que je ne suis pas bon. Si vous ne faites pas attention, la bouche de celui dont tu penses qu'il est ton meilleur ami va te faire égarer. Ils sont venus ici malades, tombés partout. Et ils sont partis partout. Ça n'a pas marché. Ils sont venus ici un dimanche. Et la personne est tombée là. Je sais c'est la première, la dernière. Tu ne vas plus jamais tomber. La vidéo est là. Depuis ce jour, ils ont donc tu as entendu ça encore? Je les ai demandé combien? Il faut leur demander s'ils m'ont donné 5 francs. Rien! Et c'est eux qui vont vous dire que je les ai pris quelque chose. En train de tuer votre foi. Tu t'es confessé ce soir pour avoir cette foi. N'écoute personne. Moi je vous dis, même c'est dans les pasteurs. Quand tu écoutes, réfléchis. Réfléchis. Et avoir le discernement. Si ce que je prêche est vrai ou faux. Si ma personne de prophète est vraie ou faux. Parce qu'on doit me reconnaître par les œuvres de Dieu qui est en moi. Ce n'est pas sur mes lèvres. C'est par les œuvres. Ce n'est pas dans la bouche. Mais toi, on vient te dire que quelqu'un a bouffé mon argent. Et c'est toi qui dis, ah, si c'est comme ça, il est parti. Tu as l'argent, tu vas venir ici. Alors, pour le cours, c'est toi qui veux dire, je m'embête. Si toi-même, tu as au moins 50 millions dans ton compte, tu vas venir ici. Au lieu de vendredi, il y a longtemps, tu es allé au village pour aller manger, pour aller vivre paisiblement. C'est parce que ça ne va pas que tu es venu ici. Mais quand ça ne va pas, on se soumet. Dieu te dit aujourd'hui c'est ton repos. Mais si tu vas aller écouter les chants, il m'a volé. Toi, il t'a volé. Tu n'as pas connu TDV. Je distribuais. Je prenais la voiture pour aller, ma voiture, je roule pour aller délivrer les gens. Et je n'ai jamais eu de merci. Jamais. Mais cela ne m'a pas poussé à jeter l'éponge. Je suis toujours fort. Veuillez vous lever pour écouter la parole de Dieu. Lord.
tout de suite. Je lui dis dimanche de venir ici. Et dimanche, il va te mettre devant toi. Pour demander, pour confesser sa foi. Parole qu'elle t'a dit là. Dimanche, si je prends le téléphone, tu sais, ok, viens, je te pardonne. Tu vas la voir ici dimanche. Toi qui as pris ça pour faire parole, tu vas la voir ici. Tu vas pleurer pour demander pardon. En ce moment, tu as fait quoi? Ah non, il a connu un gars de dire. Le voyant. Voilà, alléluia. Voilà, elle est là-bas, elle paye 10. Toi, tu es là, tu vas payer 10. Voilà, tu as écouté parole. L'argent qu'on veut te bouffer, l'argent. Elle est là-bas, elle a payé 10. Mais toi, tu es ici, tu ne peux pas. Tu dis, on va te bouffer, c'est pourquoi il ne vient pas. Le voyant. Alléluia. Le jour, Jésus viendra chercher son époux. C'est celui qui est rapide qui va rentrer là. Si toi tu dis attends, il est déjà laid. Viens me demander il est laid. Pour te laisser partir. Il n'y a pas quelqu'un qui attend. Et toi tu attends. Il y a un roi. Ma soeur il faut nous aller. Alors on va filer derrière. Prophète n'est pas pasteur. Prophète là, il n'est pas pasteur. C'est pas ça qui dit les coucous non pas papa. Papa, maman. Papa, maman. C'est ça, ils sont en train d'enceinte les filles. Ils sont en train d'enceinte les fidèles. Holy Ghost! Fire! Le voyant. Nous te disons merci. Merci papa pour ces petits conseils que tu nous as donnés. Car le grain est arrivé. Tout ce que tu nous as dit, on va vérifier dans les Écritures si cela existe. Papa, si le prophète qui est devant nous ne nous a pas dit ce qui est de sa tête, sa pensée, mais nous allons vérifier si tout ce qu'il vient de nous dire, avant que tu lui permettes d'enseigner la parole de Dieu, cela existe dans les Écritures. Parce que nous allons croire ce qui est dans les Écritures. C'est là la loi et les ordonnances. Papa, nous te disons merci. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Dispose-nous. Donne-nous encore plus d'éclaircissement sur ces Écritures, sur ta parole. Papa, je veux l'intelligence. Je veux ma conscience ouverte pour écouter cette parole et bien pratiquer cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation, je suis. Éveillez vos asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentivement et écoutez ceci. Pourquoi un enfant va te déranger? Parce que ce qui va sortir, ça t'intéresse et ça m'intéresse. Toi qui me suis, il faut rester assez confortablement. Je ne vais pas me préciser. Je vais t'enseigner comme ça m'a été révélé. Et tu vas comprendre. Tu vas comprendre que nous-mêmes, notre propre repos dans les affaires, repos dans la maladie, repos dans toutes choses pour avoir la joie, dépend de nous. Cela dépend de nous. Parce que ton repos, c'est quand tu te lèves de chez toi, aller dans ton magasin, et dès que tu arrives déjà, tu vois que les gens ont vendu, ça dit tes travailleurs, tes serviteurs ont déjà vendu l'argent là. Tu es là même, tu es en train de compter, ça vient. Ça, tu es paisible. Quand tu quittes là-bas, tu viens dans ta maison, tu vois ton mari a déjà pris même des complets de paille. Ah maman, quand je suis sorti, j'ai vu cela, j'ai payé pour toi. Voilà. Ça dit,
Tu te sens, tu ne te sens plus, ça dit, persécuté. Tu te sens à l'aise chez toi. Il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de maladies dans ta maison. Il n'y a plus d'injures. Il n'y a plus de querelles entre hommes et femmes. Ça dit c'est la paix. Si Paris vient, tu envoies son sac. Tu chauffes de l'eau. Tu l'envoies. Tu envoies sa serviette. Et tu le chouchou. Et tout. Ça dit, toi-même, tu oublies même que la mort existe. Tu sens le Christ même présent. C'est ça notre repos. Mais si chaque jour tu te lèves, l'enfant déjà chauffé, tu cours l'hôpital, voilà qu'il n'y a pas l'argent. Les deux pains qui sont dans ton truc, tu prends un pour aller vendre. Tu vas à l'hôpital, on dit ça ne suffit pas. Tu es là, c'est toi qui souffres. Ça, tu n'es plus au repos, tu es plus qu'en prison, que les prisonniers. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Oh, cela ne peut pas se passer au milieu de nous. Jésus nous dit, confessez votre foi pour connaître votre repos. Moi, Jésus homme, le Père m'a envoyé de sacrifier mon corps pour sauver le peuple. Je l'ai fait fidèlement en confessant ma foi. Et quand j'ai fini, Christ m'a donné le repos auprès de lui. Et je suis présentement lui. Et qui peut voir le Père? Sans lui, personne. Et le repos, il n'est pas repos. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Donc écoutez ça attentivement. Et allons dans le livre des Hébreux. Chapitre 4. À partir du verset 1er. Et le thème intitulé ce soir, confession de la foi. Confession de la foi. Confession de la foi. Même étant à la maison. Si tu as oublié, ça vient. Confesse-toi. Sans que tu confesses ta foi, tu ne peux pas être guéri de ta maladie. Tu ne peux pas être guéri de la maladie. Tu ne peux pas avoir de bénédiction. Tu ne peux pas faire l'enfant que tu cherches. Tu ne peux pas avoir le mari que tu cherches. Tu ne peux pas avoir le travail que tu cherches. Tu ne peux pas avoir l'argent que tu cherches. Tu ne peux pas construire le désir de ton choix. Mais quand tu confesses ta foi en Christ et tu es neutre, tu ne te reproches de rien, la bénédiction viendra de nulle part et tout ce qui est impossible sera possible dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc écoutons attentivement. Qu'est-ce que c'est que confesser sa foi à Dieu? Oui. Hébreux chapitre 4 verset 1er. Oui. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez écouté? Il dit Dieu nous a laissé la promesse que nous pouvons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en retard encore. Là où tu es, Dieu t'a permis d'être là. Dieu, c'est Dieu qui t'a permis d'être là. Beaucoup n'ont pas encore eu ça, cette promesse. Donc, Dieu nous a préparé un repos. Et il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour avoir ce repos. Qu'est-ce que je veux conclure par là? Je vais juste te dire, ton arrivée est déjà à la porte du repos. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 2. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Alléluia. Ceux qui doutent encore, ceux qui n'ont pas encore de frein à leur patin et continuent de courir, ils sont au courant aussi que c'est une promesse qui a été donnée. Et le temps va arriver quand tu as pris la décision de ta confession. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donnez l'acclamation à Jésus. On ne peut confesser sa foi par la bonne nouvelle. Mais si la bonne nouvelle qu'on t'enseigne, tu ne gardes pas, ça ne te sert à rien. Tu ne considères pas, ça ne te dit rien. Tu ne discernes pas. Tu ne connais pas la valeur de cette bonne nouvelle, la puissance qui est dedans. Mais comment tu vas confesser ta foi? Mais si tu ne confesses pas ta foi, tu ne peux pas avoir de repos. Alléluia. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous qui avons cru à la bonne nouvelle, à la parole de la loi et les commandements, nous avons le repos. Est-ce que moi je me gêne? Non, non. Dieu ne me gêne pas à vous donner la parole de Dieu. Vous avez vu Big dans ma main un jour, j'ai rempli feuille jusqu'à... Je vais commencer à prêcher de 21h jusqu'à 2h du matin. Vous avez une fois vu? Hein? C'est lui qui donne et ça vient. Et quand on te prêche, tu regardes dedans, c'est ce que toi et moi on vit. Nous qui avons cru à la promesse, nous sommes patients là pour garantir notre repos. Mais ceux qui n'ont pas cru et continuent toujours avec le patinage, ça glisse. Ça continue de glisser. S'il pleut plus à la boue, dans une descente de 10% ou de 6%, même si tu freines, est-ce que les pneus s'arrêtent? Oh, c'est ça, non? Là, tu ne peux plus contrôler la direction. Hein? Tu veux contrôler ta direction. Hein? Si tu mets volant là comme ça, pneu là, ça va comme ça. Mais est-ce que nous on va dire, attends, viens rentrer dans mon repos? Nous on peut dire ça. Nous on va jurer, dire, vous ne rentrez pas dans notre repos. C'est pourquoi il te dit, si quelqu'un a trouvé bonheur, partager avec son frère, c'est pas facile. Il faut lutter pour avoir le bonheur. C'est une promesse pour tout le monde, pour le peuple. Mais toi, tu vas rester en train de patiner, et c'est moi, je vais aller te tirer par chaîne. Viens rentrer dans mon repos. C'est la bonne nouvelle là qui va t'appeler. Et tu viens encore, et tu quittes dedans. Où tu vas aller trouver encore? C'est quelle bonne nouvelle tu cherches maintenant? C'est ça seul. Il n'y a pas deux Bibles. C'est ça. Et c'est par ça que tu vas atteindre le repos. Maintenant tu dis ça là, c'est pas bon. Djoula dit Betami. Tu vas où? Celui qui cherche trop laisse la vérité pour aller chercher le mensonge. Continue. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Lis encore vos compréhensions, le mot de c'est moi qui dit ça. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. C'est ça. Depuis la création du monde, il a fini ses œuvres. Et c'est pourquoi il dit ça. Lui, il a fini ses œuvres. Mais nous, hein? Il nous a sauvés. Hein? Il nous a sauvés, non? Il a créé la terre et les cieux. N'est-ce pas? En 6 jours. Tout ce qui va y habiter, il a créé. Il a fini. Mais toi et moi, c'est pas fini, il nous a sauvés. Maintenant, toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir notre promesse, le repos? Continue. Verset 4. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Alléluia. Il a parlé, non? On a vu dans les Écritures, le 7e jour. Que Dieu se repose le 7e jour. Donc, ce qui veut dire qu'il a fait toutes choses. Et il se repose le 7e jour. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui met en confusion nous? Allez-y.
Verset 5. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ah! Et ici encore, il dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Nous, on ne peut pas entrer dans son repos. Parce que lui, il a fait tout. Fait tout. Et le 7e jour, son repos. Mais ici, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Il là, c'est qui? C'est au pluriel, c'est qui? C'est nous? Oui? Verset 6. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 6. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer. Faut pas dire c'est fini. Tu as encore le temps de te confesser. Tu as encore le temps de te changer. Tu as encore le temps de réfléchir. Sinon, continue. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ah! Tu es venu ici. La promesse a été faite. Et tu es là. Tu es à la porte du repos. Et tu es là, non? D'un coup, là, tu fais. Combien de kilomètres que tu vas faire pour m'attraper? Moi, je suis à la porte. Tu as vu? À cause de désobéir. À cause de désobéissance. Parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. On te dit c'est comme ça, tu dois faire, tu ne veux pas. On te dit marche ainsi, tu dis non. Confesse-toi, tu dis non. Tu veux faire ta tête. Mais là, tu ne peux pas rentrer dans le repos. Tu vas toujours tomber malade. Faut toujours souffrir. Faut toujours posséder la faim, la jalousie, la colère, la haine. Et puis tu vas faire quoi? Dans la comment ça je suis? Tu vas te cacher comme toi, mais tu vas faire quoi? Tu vas même pas penser à moi-même. Pour moi encore c'est plus grave. Tu penses là, moi je sais. Avant il dit, ah, ça là, demain je vais aller voir ce monsieur là. Il va me faire papa Djiba. Je vais lancer pour voir. Avant même que toi tu te réveilles demain pour te laver pour aller là, il y a longtemps que tu as reçu le coup. Alléluia. Alléluia. Tu vas te réveiller demain aller voir là. Mais au moment où tu as pensé là, moi on m'a déjà dit, ah, ton type dit demain. Mais moi c'est en même temps. Mais maintenant c'est en même temps. On l'a pas mis éveillé. Avant que le jour n'arrive. Et te battre dans son sommeil. Voilà où on dit que mon pays fou moi. On est d'accord avec Jésus. Ouais. Verset 7. Verset 7. Dieu fils de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Écoutez, parce que ce que je vous dis dans mes conseils, c'est ce que vous verrez dans la parole. Dieu dit quoi? Reprends. Dieu fils de nouveau un jour. Dieu fils de nouveau un jour. Dieu dit. Autre promesse. L'autre c'est 7 jours. 7e jour son repos. Maintenant, il dit un nouveau jour. Et ce nouveau jour de ton repos, c'est quand? Aujourd'hui. Donnez la capacité dessus. Ce n'est pas demain.
Toi qui mets tout à demain là. Demain je vais à l'église. Demain je vais donner ma vie à Jésus. Demain je vais me confesser. Ah, il a passé beaucoup de choses. Ah, ceci et ceci. Déjà que la pensée est venue, Dieu t'a donné le jour. Tu dois te confesser pour avoir le repos. Le repos pour toi, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est ce que tu viens de faire. Donnez l'acclamation à Jésus. Il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas. Reprends le verset. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Dieu fixe de nouveau un jour. Il avait dit 7e jour c'est le repos. Mais il fixe de nouveau un autre jour. Oui, en disant quoi? En disant dans David, si longtemps après. Si longtemps après. En disant dans David, si longtemps après. Quoi? Comme il a dit plus haut. Comme il a dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, de confesser la voix, de confesser votre foi, n'endurcissez pas votre cœur. Confesse ta foi. Pour avoir le repos. C'est où qui est flou là-bas? Le prophète dit confesse ta foi. Il a dit, ceux qui sont parmi vous malades, appelez les anciens de l'église. Ils vous imposeront les mains. En confessant ta foi, tu vas recevoir ta guérison. Mais tu dis non. Jésus dit, aujourd'hui, quand tu as décidé aujourd'hui de confesser ta foi, ton repos commence. Et tu seras à l'aise dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton marché, dans ta... Oh! Mais tu dis à tes pipis, qu'est-ce que tu veux maintenant? Jésus dit, prends la décision aujourd'hui, je te délivre. Je te lave. Tu baignes dans le sang de naissance. Je te lave. Je t'habille. Hein? Je te donne le désir de ton cœur. Tu dis, oh. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Oh, tu souffres. Oh, tu es malade. Qu'est-ce que tu cherches? Nous le disons. Se fâcher n'est pas la solution. D'abord, tu vas te fâcher contre qui? Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Même au bois ou tu vas faire. Même brille. Et ça va le dire, attention, fais morte, tu ne faut même pas une feuille morte. Tu te fâches, il faut boire de l'eau seulement, puis tu dors, c'est terminé. Sinon, il n'y a rien que tu peux faire. Allez! Mon église n'est pas ici. Manger
s'asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui. Verset 8. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, oui, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Donnez l'acclamation à je suis. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Yes, au début. Reprends le verset. Verset 8. Oui. Car si Josué leur eût donné le repos, oui, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Donnez l'acclamation à je suis. Si Josué avoir libéré la ville de Haï était le repos de cette population, Josué ne parlera pas d'un autre jour de repos. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas encore de repos, mais ton repos, c'est aujourd'hui. Après la confession de la foi. Maman, donnez l'acclamation, je suis. Laisse-le devenir. C'est mon prophète. Oui, allez-y. Verset 9. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui. C'est ça qui est le 7e jour. Et le peuple de Dieu doit manifester cela avec joie, avec esprit et foi. Alléluia. Donnez l'acclamation, je suis. Donnez l'acclamation, je suis. Encore plus fort. Et le renouer. Voilà, c'est viens là, vous avez. Ils vont t'arracher ça. Et tu ne vas plus jamais avoir d'autre. Je le dis avec foi. Voilà ça. Il te dit qu'il est pour Dieu. Il n'est pas pour vous. Ah, c'est égal. Faites attention, c'est comment. Qu'il n'y a rien. La chose est comme ça, Koro. Vous allez dire qu'il n'y a rien. La chose, Jésus est en train de vous montrer son esprit, son pouvoir. Comme ça, Koro. Mais vous allez dire qu'il n'y a rien. Ou bien il y a un boulot qui est perdu. On va chercher ça, on va trouver. Donnez la commençant, je suis. Oui. Verset 10. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donnez la commençant, je suis. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Même si je ne suis pas allé au magasin aujourd'hui, mes serviteurs vont vendre et me ramener l'argent. Je suis libre. C'est ça, non? Mais, si je ne suis pas entré dans le repos de Dieu, même si on vend, on vient, on dit, ça ne marche pas. On soupçonne, tu as volé. Ah non, l'argent n'est pas arrivé. Ah, c'est toi qui te plais toujours. Puisque tu n'es pas rentré dans le repos de Dieu, il y a l'esprit de doute qui est là, qui plane là-bas. Et tout ce que tu vas faire, rien ne marche. Continuez à écouter les gens. Vous allez vous perdre. Alléluia. Continue. Verset 11. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donnez la permission. Reprends. Reprends. Verset 11. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous de rentrer dans ce repos de Dieu. Oui. Afin que personne ne tombe en donnant le même. Afin que personne ne tombe. Ne tombe. Afin que personne ne tombe. C'est ça, non? Afin que personne ne tombe. Oui. En donnant le même exemple de désobéissance. En donnant le même exemple de désobéir. Ne désobéissez pas à votre Dieu. Écoutez la parole, obéissez à la parole. Les Écritures, c'est la parole. Prophète, alors on n'a pas fini. Verset 12 est fait.
Verset 12. Et fin. Veuillez vous lever. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça. Reprends encore le verset. Verset 12. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Et tranchante. Oui. Et plus tranchante qu'une épée quelconque à Et deux plus tranchants. tranchante plus qu'une épée. À double face. Ouais. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Quand on prêche la vérité là, comme tu ne veux pas changer, ça te pénètre. Jusqu'à ce qu'on enlève toutes tes raisons et tu es resté là, tu te fâches. Mais on ne sait pas te fâcher, ça doit te réjouir. Mais il pénètre jusqu'à aller enlever quelque chose là-bas. Même les mouettes dans les eaux, les toits là-bas. Oh, tu dois. Oh! Oui. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est par la parole que je connaîtrai quel problème tu as. C'est par la parole que je connaîtrai l'ordonnance que prescrit pour que tu aies ta guérison au nom de Jésus. C'est par la parole de Dieu. Oh, donnez l'acclamation, je suis. Verset 13. Oui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donnez l'acclamation à Jésus. Nul n'est caché à lui. Celui qui te demande de confesser ta foi connaît qui tu es et quel problème tu trimbales. Mais il veut que tu regrettes toi-même. Et tu confesses ça. Sinon, rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché. Hein? Tu es nu. On te voit, tu es nu. Tu es nu. Abi maman, tu es nu. Et puis tu dis tu te caches. La personne te donne prophétie. Et tu dis ça va depuis 42 ans. Il ne savait même pas qu'il était prophète. Mais il te dit ce que tu veux, tu n'étais même pas ici. Mais tu dis tu vas te cacher de celui-là. Dieu t'a créé. Il sait de quoi il t'a créé. Et puis tu dis, je vais me cacher de lui. Adam go, Eve go. Elle est de pomme. Toi et ton pomme. Toi et toi de pomme, mes doigts. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Il dit, je me cache. Tu caches de qui? Holy Ghost, fire. Confesse ta foi. Pour avoir la paix. 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 Avant d'aller rendre un compte paisible. Qui a volé, c'est lui qui rencontre difficilement. Mais qui n'a pas volé, il vient et rencontre tranquillement. Et il est à l'aise dans sa peau. À partir de ce soir, sois heureux. Au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père. Ce soir, j'ai pris la décision de me confesser pour avoir la paix. Au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. C'est pas mon église ça. C'est que tu me connais. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, dans Benoît, là où tu te trouves présentement, je lève ma voix, je lève mes mains, dans Benoît, écoute cette voix, et mets cette voix en pratique, l'obéissance à cette voix qu'il a vue avec le Père. Je déclare en ce moment même, au nom de Jésus, les difficultés que tu transportes, les difficultés de maladie, de souffrance qui est en toi, de soucis, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, je te déclare libéré. Je te déclare libéré. Dans Benoît, là où tu es, j'appelle le Saint-Esprit, j'appelle les anges guerriers
le Messie des Messieurs, qu'il envoie son onction sur toi, que tu reçois cette délivrance. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. À partir de ce soir, dans Benoît, je suis le prophète Abouel Gabriel et je déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. De la tête jusqu'au pied, je te déclare toutes ces douleurs que tu as, au nom puissant de Jésus, que cela soit sans effet, disparaît de ton corps, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Dis mon Père, Jésus, je suis présentement dans ton Saint-Temple. Mais je n'entends pas mon église. Oh! Je n'entends pas mon église. Vous n'avez pas envie de prier. Rencontre à Dieu fidèlement. Dis à Dieu ce que tu vis. Dis à Dieu ce que tu traverses. Dis à Dieu tes difficultés. Montre à Dieu ce que tu veux. Demande à Dieu ce que tu veux. Pourquoi tu vas le faire? Mon Père. Jésus. Me voici debout devant ton Satan. Devant ta face. Papa. Ça ne va pas dans mon foyer. Ça ne va pas dans mon foyer. Ça ne va pas dans mon foyer. Avant ma sortie d'ici, transforme mon foyer. Transforme mon mari. Transforme ma femme. Je veux la paix, la joie dans mon foyer. Au nom de Jésus, lève la voix et prie. L'Éternel de tes armées, je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent se marier, tous ceux qui se sont mariés, tous ceux dans le foyer, il n'y a pas la paix, la joie. Je déclare au nom de Jésus que la paix, la joie entre dans le foyer maintenant. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, oh Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, fais quelque chose dans la vie. 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 Oh l'Éternel Dieu des armées, transforme le temps les faveurs. Fais quelque chose dans la vie. Fais quelque chose dans la vie. Fais quelque chose dans la vie. Oh Dieu, fais quelque chose dans la vie. L'Éternel Dieu des armées, fais quelque chose dans la vie. Transforme quelque chose dans la vie. Oh Dieu, à leur sortie d'ici, qui retrouve la guérison. L'Éternel Dieu des armées, Père, je déclare ce moment au nom de Jésus. Allez, priez. Déclarez. Je veux la paix, je veux la joie, je veux la guérison, je veux la paix, je veux le paix dans le foyer. Déclarez au nom de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Priez. Confie le mari, confie la femme, confie les enfants, confie-les à Jésus. Oh, les c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier. À cette période que nous traversons, il y a des sacrifices sauvages qui sont déposés partout. Des ordures sont déposées partout. L'ennemi peut te trapper que tu vas marcher dedans et ramasser toute incantation, tout envoûtement. Tu vas prier que le plan d'ennemi est sans effet sur ta vie. Partout où tu vas passer, c'est une test de Jésus. Tu vas déclarer que tous ces sacrifices qui sont déposés dans les carrefours, les couvents, les forêts, au bord de l'eau, dans l'eau, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Que le feu de Christ brûle tout cela au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je déclare au nom de Jésus, en ce moment même, tout ce qui est planifié, en déposant les sacrifices dans les carrefours, en déposant, en criant, en annonciant, tous les passants, je déclare au nom de Jésus, tous ces sacrifices sont sans effet,
Au nom de Jésus, je déclare la joie, la guérison, la paix, partout au nom de Jésus. Toi qui me regardes, je te déclare délivré. Je te déclare délivré. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, au nom de Jésus, toi qui l'as fait avec un cœur de Dieu, et que tu ne vois pas, que Dieu te touche maintenant, que Dieu te touche maintenant, que Dieu te touche maintenant, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Bientôt, très bientôt, ils vont commencer leur salité en disant que non, il y a la maladie, on n'a qu'à balayer. On sait qu'ils ont déposé les saletés dans les carrefours et la poussière est en train de prendre pour donner des grippes de cochon, en train de tuer nos enfants avec le paludisme, la température forte, en train de détruire nos enfants. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire tout ça qu'ils ont déposé dans les carrefours et qui provoquent d'anémie, de corps chaud aux enfants, et que les hôpitaux sont remplis, et que le personnel des hôpitaux n'a plus le temps, et que nous sommes en train de crier au secours. Et Jésus, le docteur des docteurs, arrive. L'Éternel Dieu des armées, on te confie ta terre. Tous ceux qui ne répondent pas aux ordonnances et aux lois, balayez-les au nom de Jésus. Que la tempête les balaye au nom de Jésus. Que la tempête les balaye au nom de Jésus. Levez la voix et priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Maoudé, Mati, Maudit, Bosawe, Maoudé. A été exaucé au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous avez déclaré ce soir, c'est déclaré aussi dans les cieux au nom de Jésus. Amen. Et je déclare la paix, la joie dans votre maison au nom de Jésus. Amen. Prions sur la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, tu nous as conduits jusqu'à la déclaration. Nous sommes très heureux, Papa. Bénis cette parole. Bénis tous ceux qui ont écouté. Oui, que l'obéissance rentre dans notre vie et non désobéissance. Papa, nous voulons respecter cette parole. Et sur cette parole, confesser notre foi. Nuit et jour, en tout temps, en tout lieu. Bénis-nous, fortifie-nous. Bénis également le serviteur qui a enseigné. Tous ceux qui ont écouté, bénis-les, fortifie-les à leur sortie d'ici. Et qui trouvent que tu es un Dieu grand, un Dieu vivant, vrai, le merveilleux. Et qui prend contrôle de tes enfants. Oui, ce deuxième jour, on a compris. C'est aujourd'hui. Et nous sommes prêts aujourd'hui à l'obéissance et non désobéissance. Papa, béni soit ton Saint-Nom, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Je déclare cette nuit bénie. Je déclare cette nuit bénie. Je déclare cette nuit paisible. Je déclare votre sommeil paisible. Je déclare votre sommeil paisible. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.